Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Nous allons faire le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus en Vierge. Alors c'est pour le mois de juin, bien sûr c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Il y a plusieurs tarifs, plusieurs prestations du coup. Et puis aussi des offres découvertes. Donc, n'hésitez pas. Toutes prestations, quelles qu'elles soient, elles sont faites avec le même sérieux, hein. Donc voilà. On y va? En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent, si ça vous parle, si ça vous plaît, ou tout simplement si vous souhaitez soutenir la chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit lien que je mettrai sous la vidéo, si c'est plus simple pour vous, hein. Et puis, vous cliquez s'abonner, vous activez la petite cloche, et c'est fait. Vous allez pouvoir recevoir les prochaines vidéos que je sortirai, que je mettrai en ligne en tout cas. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence, pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos retours de guidance personnalisée, de guidance générale. Un grand merci pour tout et pour votre bienveillance également. Bon, allez, on y va les vierges. On va commencer avec le Witches le Normand et on va regarder la tendance générale pour vous, les vierges. C'est trop, mais on parle d'opportunités, de coups de chance et puis d'énergie de guérison pour vous, hein. Il y a des projets aussi qui décollent. Vierge, ascendant, signe lunaire. Merci, signe en Vénus. Il y a une transformation pour vous les vierges. Ok, après une période compliquée. Transformation, renaissance, après une période compliquée ici. C'est comme si tout ce qui était toxicité, vous la transformez, vous transformez cette toxicité en lumière, clairement ici. Ouais, il y a une ascension. Bah, regardez, on a le soleil. Vous transformez la toxicité en lumière. Waouh. Vous mettez en lumière aussi tous les liens toxiques, tous les liens négatifs, les personnes fausses également ici. Il y a une prise de conscience. Vous vous libérez du coup d'emprise, que ce soit de personnes, que ce soit d'addiction, que ce soit de toute forme de toxicité ici. Et on voit une belle transformation en fait ici, hein, d'accord? Une belle transformation, une évolution. Ça c'est vraiment la transformation, la mort et la renaissance en fait ici, hein. Ouais, qui amène un renouveau quand même ici. On a une fin de cycle et un nouveau départ pour vous, une transformation. On va regarder, alors ça peut être professionnel, spirituel, relationnel, d'accord. Il peut y avoir des fins de relation et des débuts, ou bien une relation aussi qui se transforme, qui évolue. Ça peut être une amitié qui devient un amour, d'accord. Un célibat, c'est la fin d'un célibat et on devient en couple aussi, hein, d'accord. Ça peut être aussi vrai dans l'inverse. On va regarder au niveau du tirage, d'accord. En tout cas, cette transformation, cette prise de conscience, cette évolution, ou même au niveau spirituel et le fait de gagner en maturité, vous permet de voir le vrai visage de certaines personnes et de regarder en face les situations bloquantes et de vous libérer de cette toxicité. Allez, on y va. On va regarder avec Béline. Il y a des blocages aussi au niveau financier qui vont être levés. Alors, avec Béline, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez de la méchanceté autour de vous, hein, des gens méchants, pas dignes de confiance, qui sont dans la trahison, dans la méchanceté, qui envoient des énergies négatives, voilà, et qui sont fermés d'esprit, qui refusent aussi d'évoluer ou qui sont dans le jugement, en fait, aussi, hein, d'accord? Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Allez, Béline.
On me dit que vous en êtes protégé de ça. Pour certains, vous avez un défunt qui vous protège ici aussi. Qui est comme un guide en fait, hein, dans son évolution sur l'autre plan. Il évolue vers le fait d'être guide aussi. C'est quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Ouais. Oh là là. On a des personnes qui colportent des méchancetés ici pour bloquer des situations, hein, votre évolution. Bon, allez les vierges, on laisse tout ça de côté. De toute façon, vous êtes protégés, vous allez vers un changement, vers plus de légèreté. Allez, tendance, non, on va regarder le tirage. Ascendant, lunaire et Vénus. Vierge, allez, oups, attends, là c'est trop, mais il y en a une qui est sortie. On nous parle d'instabilité, c'est normal. Il y a un changement qui se met en place, il y a une transformation, donc on sort de sa zone de confort, ça crée une instabilité. Vous pouvez être aussi en présence de personnes ici qui souffrent le chaud et le froid, et ça vous allez y mettre un terme également ici. Ouais. Il y a une instabilité, on parle ici. Vous pouvez être aussi sous l'emprise d'une personne qui manipule au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Ça peut être une personne plus âgée ou une personne dans le besoin qui vient un petit peu, qui est dans la manipulation finalement ici. D'accord ? Maintenant, il y a une situation instable aussi qui vous fatigue. Ok ? C'est comme si vous prenez un nouveau départ, mais ouais, c'est comme si... vous avez laissé des plumes et là, c'est pour ça qu'il y a une transformation. Ça vous a épuisé physiquement, moralement. Ouais, c'est ça. Il y a une guérison, il y a une amélioration de cette situation, d'accord ? On a des nouvelles. Vous savez, j'ai deux... Pour certains, on a vraiment des personnes manipulatrices et calculatrices, hein, d'accord ? Vraiment dans la manipulation, la méchanceté. Pour d'autres, on a des personnes, c'est comme si vous... C'est pas vraiment volontaire, on a des personnes qui sont un petit peu tributaires de vous. Ça peut être un parent, mais c'est pas par méchanceté ici, c'est juste il y a un imprévu ici ou une situation qui a créé ici... la situation, comme elle est, crée de la toxicité, mais c'est pas volontaire, c'est pas pour faire du mal, c'était pas pour méchanceté. Mais par contre, vous allez avoir des nouvelles qui vont être libératrices ici. Hein. Vous savez, c'est comme quand on aide quelqu'un, mais qu'on pose pas de limite en fait ici, et que ça empiète sur votre bien-être, sur votre santé, voilà. D'accord, c'est important quand on aide, mais de poser un cadre aussi pour ne pas que ça vous déstabilise, ça vous impacte aussi personnellement. Ouais, on parle d'une femme ici, alors ça peut être vous, hein. Vous pouvez être très fatigué, d'accord, par une situation qui est instable ici. Et puis, on a aussi des nouvelles qui arrivent, vous êtes dans l'attente de nouvelles pour pouvoir ici prendre un nouveau départ aussi. Hein. Ok. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont débloquer cette situation justement. On vous sent fatigué dans ce travail de... On vous sent fatigué aussi. Regardez, on a la pensée. Vous n'êtes pas seul ici, hein, d'accord ? Vous aurez du soutien. Vous avez de l'aide. C'est comme si on ramène, l'univers vous amène une justice entre le donner et le recevoir en fait ici, d'accord ? Vous avez pu demander de l'aide à vos anges, vous allez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, et il y a des réponses qui arrivent, on vous envoie l'aide sous la forme dont vous en avez besoin. On a une personne qui pense fortement à vous, une personne sincère ici, et qui a envie de communiquer avec vous, d'accord ? On a de bonnes nouvelles au niveau professionnel aussi, donc pour tout ce qui est offre d'emploi, pour ceux qui ont fait des candidatures, on a des réponses qui arrivent ici, hein, d'accord ? On a la carte des honneurs.
plus si je voulais montrer la réussite, les honneurs. Et on a ici les pénates. On retrouve une stabilité, hein, vous voyez. Regardez, on commence avec l'inconstance, l'instabilité, le fait où tantôt ça va pas, on souffle le chaud et le froid. Mais c'est aussi comme si on va faire un gros nettoyage énergétique ici pour retrouver de belles énergies, pour retrouver une stabilité en fait aussi, hein, d'accord. Ouais, on a aussi les pourparlers. Alors, il peut y avoir des cancans aussi, des médisances, des jugements ici, hein, d'accord, sur votre dos. Ça peut venir de la famille, ça peut venir du travail, euh, de personnes dites amies, mais qui ne sont pas vraiment. Voilà, on est dans le jugement. C'est comme si on veut vous tenir aussi responsable des malheurs d'autrui euh, ou autres. Et on vous dit ici, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez couper avec cette étiquette qu'on veut vous coller aussi, d'accord? C'est leur point de vue, c'est leur façon c'est leur perception. Et vous, vous avez la vôtre, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Il y a cette notion où, voilà, je ne donne pas accès aux autres, à mes énergies. Ouais. Alors, excusez-moi, j'ai dû faire pause. Je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On était sur la Vierge. Ok. Autre message aussi, hein, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Ici aussi, après une période compliquée, après une période où vous avez offert aussi votre aide, ou bien c'est toujours d'actualité, ou vous l'avez déjà fait, d'accord, il y a cette notion de retrouver un équilibre, une harmonie, d'accord. Vous allez avoir du soutien d'un ami, d'une amie, de quelqu'un, ou bien d'un guide aussi, d'accord, qui va vous aider ici à retrouver une stabilité dans votre foyer, dans votre fort intérieur. Voilà. Ensuite, on a aussi des nouvelles qui arrivent, qui seront libératrices finalement, hein, d'accord. C'est comme si vous avez besoin d'un bon nettoyage énergétique, mais aussi de lieu de vie, de lieu de travail. Ouais, de lieu de vie, de lieu de travail. Ouais, je regardais, hein. On est sur du 13 aussi. C'est aussi la transformation finalement, hein, d'accord. Il y a besoin ici, il y a des énergies transformatrices qui sont présentes. Donc, on va profiter de ces énergies pour venir nettoyer toute la négativité, toutes les ondes, ouais, toute la négativité. Et aussi, et dans la maison, et dans le lieu de travail, et aussi le corps physique, hein, dans vos énergies également, d'accord. Ça vous aidera énormément aussi. Et puis, on a des nouvelles qui sont libératrices qui vont arriver, qui vont pouvoir vous aider à sortir de cette situation pénible, en fait, ici. D'accord. Pour d'autres, c'est des prises de conscience. Vous allez recevoir des messages de votre enfant intérieur, des messages de vos guides aussi, qui vont vous expliquer aussi, qui vont vous montrer, qui vont faire comprendre. C'est comme si vous allez tirer une leçon aussi de ce que vous vivez et puis pouvoir amener cette transformation. D'accord. On vous montrera le vrai visage des personnes. Ça peut décevoir dans certains cas, parce que ça peut être des membres de la famille, ça peut... oui. Ou des personnes proches aussi au niveau du travail, hein, que vous considérez comme un frère, comme une sœur. Voilà. Ok. Quoi qu'il en soit, le fait d'y voir plus clair, c'est un cadeau, d'accord. Et puis, le fait de surmonter ce que vous êtes en train de vivre, cette épreuve, ça vous rend plus fort et puis ça vous permet d'aller de l'avant, de vous relever, d'aller de l'avant et d'être en alignement avec ce que vous allez vivre en fait ici, hein, d'accord.
Alors, pour les célibataires, il peut y avoir des nouvelles. Enfin, il peut y avoir. Il va y avoir des nouvelles ici qui arrivent. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un ex, en fait. C'est pour ça que je vous dis il peut. Des nouvelles d'un ex qui revient. Une personne avec qui il y a eu de l'instabilité, avec qui c'était compliqué aussi. Ça vous a un petit peu détruit. On vous dit méfiance, cette personne n'a pas changé. D'accord? Et vous aurez le soutien de vos guides et d'une personne proche de vous pour vous dire attention, cette personne, on voit bien qu'elle n'a pas changé, ne tombe pas deux fois dans le même panneau quelque part, hein, d'accord. Et là, clairement, vous allez dire non de toute façon. La décision, elle revient ni aux amis, ni aux guides. C'est vous qui allez décider ici de dire non suite. Voilà, vous allez observer. C'est comme si vous allez faire le deuil de cette relation et vous allez aller de l'avant, en fait, ici. D'accord? Parce que cette personne n'a pas changé, hein, clairement. Elle est encore instable, elle a subi des déboires, et puis elle revient ici pour puiser dans votre énergie. Donc là, on vous dit méfiance, ok, pour les célibataires qui serait recontacté par un ex, méfiance, cette personne n'a pas changé. Je parle bien d'un ex, d'une personne où vous avez été en relation avec ou en couple, où il y a eu séparation et puis qui reviendrait. Ok? C'est dans ce cas-là qu'on parle. Pour ceux qui sont célibataires aussi, du coup, après un travail de reconstruction, un gros nettoyage ici qui amène une belle transformation, on voit ici que vous avez des invitations, que vous avez des contacts, vous faites la rencontre d'une personne, ça commence par de l'amitié, mais c'est très prometteur en fait. On peut rencontrer quelqu'un par le biais du travail ou par le biais de la famille aussi. Ok. On a des parents célibataires aussi c'est comme si vous allez vous rapprocher d'une personne, en fait deux parents célibataires, une mère célibataire, un père célibataire, et c'est comme si au cours de réunions ou au cours d'inscription de démarches, vous allez, ou bien d'anniversaire, voilà, où les enfants se côtoient, vous allez faire connaissance de cette personne en fait. Pour certains, il y a ça aussi. Ok, célibataire. Après une période de long célibat et de travail sur soi, on voit que il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et des rencontres qui se font et très prometteuses. Célibataires qui n'ont personne dans le cœur, hein, d'accord? Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur aussi, euh, on a traversé ou on traverse une période compliquée. C'est pas tant au niveau de la relation de vous deux, mais plus autour de vous. Là, on peut être dans le cas où on aiderait un parent ou bien un membre de la famille ou bien une situation compliquée. C'est autour de vous, hein. Ça peut être aussi professionnel euh, qui vous a fragilisé ou qui vous a quand même impacté. On retrouve, il y a des nouvelles qui arrivent et qui sont libératrices et on retrouve ici une harmonie, un équilibre dans la relation, dans le couple et dans le foyer en fait ici. Pour certains, vous êtes dans des démarches aussi, vous êtes fatigué parce que vous êtes tiraillé à droite, à gauche pour faire des démarches par rapport à des inscriptions, d'accord? Ça peut être pour l'orientation des enfants ou bien pour une nouvelle formation pour vous, pour vos enfants. Il y a cette notion-là. Mais on retrouve une harmonie, on est bien en fait ici, hein, d'accord? Il y a la réussite. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on voit que c'est une situation ça fait longtemps que vous travaillez dessus. On voit que ça vous a fatigué. Euh, il y a eu des compréhensions, d'accord? Il y a eu des compréhensions, des prises de conscience. Alors, vous prenez conscience parce que quelque part, le cheminement ici vous a mis en évidence ce sur quoi vous deviez travailler et puis ce sur quoi vous devez aussi vous délester, en fait, hein, d'accord? Et puis, c'est comme si pour certains, le chemin est long ou a été trop long. Et là, vous prenez une décision quand même ici. Vous prenez une décision. Euh,
Et vous ouvrez votre cœur à l'amour ici. Vous ouvrez votre cœur à la joie. Et même si c'est pas avec votre hôte parce qu'il a encore énormément de travail à faire ou tout simplement parce que vous n'avez plus envie de patienter et que vous avez envie de vivre autre chose aussi, tout en prenant conscience que vous êtes dans ce lien, mais vous autorisez à vivre autre chose de plus simple, de plus harmonieux, de plus voilà, qui peut se construire plus rapidement. On a effectivement une rencontre ici, une relation qui se consolide en fait ici pour certains, d'accord, qui sont dans des liens d'âme. Et ici, on vous dit tant que vous pouvez évoluer dans la lumière, dans l'amour, même si c'est avec une âme sœur, c'est ok. Parce que vous êtes pas incarné aussi pour souffrir en fait, hein, d'accord. Vous êtes incarné aussi, bon oui, il y a des choses à travailler, à libérer, il y a un cheminement, tout ça, mais quand même profitez de cette incarnation pour être heureux aussi, pour vibrer l'amour, d'accord. Que ce soit avec votre hôte, que ce soit avec une âme sœur. Âme sœur, partenaire de vie, partenaire d'âme ici, d'accord. Il y a vraiment cette notion où c'est complémentaire, où on avance, c'est plus simple en fait, d'accord. C'est plus simple, parce qu'avec votre hôte aussi, vous êtes complémentaire, mais c'est plus compliqué, ok. Et vous ne pouvez pas exiger qu'il ou elle avance au même rythme que vous, en fait, il faut vraiment lâcher prise. Ok, mais surtout, ne soyez pas dans l'attente, vous avancez, priorisez-vous, travaillez sur vous s'il y a des choses qui remontent, mais vraiment, voilà, continuez à avancer ici. Donc, pour certains liens d'âme, il y a une rencontre d'une autre personne avec qui ça va être très fluide et où on peut construire plus rapidement, plus facilement, en fait, ici. Et tout en continuant à évoluer dans sa lumière aussi, hein, enfin, dans votre lumière respective et où on peut partager et construire quelque chose de beau. Ensuite, pour d'autres qui sont dans des liens d'âme aussi, après une période de long travail ici, de prise de conscience, de reconstruction aussi, hein, d'accord, c'est comme si vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ok, vous étiez en non-communication et là, boum, d'un coup, il y a des nouvelles qui arrivent, des communications. Il y a un retour de votre autre. Alors, ça se fait doucement, ok, on vient tâter le terrain, on est dans l'amitié, amitié amoureuse, voilà. Il y a des échanges, mais en tout cas, vous allez sentir que votre autre a évolué, a travaillé également dans ces cas-là. Et vous sentez que les choses avancent et c'est comme si dans votre cœur, dans votre âme, vous allez sentir bingo, il y a une réussite, bingo, il s'est libéré d'une énergie tierce, bingo, il y a une évolution et vous sentez que vous allez vers une construction, une stabilité en fait aussi, hein, d'accord, et même une vie en commun. Pour ceux qui ont déjà bien cheminé et qui se voient aussi, il y a des échanges, des communications et on évolue vers le fait de vouloir faire grandir la relation, voire même d'envisager aussi une vie en commune, des projets en commun ou de travailler aussi ensemble en fait, hein, d'accord, il y a une très très belle évolution. Pour ceux qui sont déjà ensemble, on est dans la concrétisation des projets, on est dans le fait de prendre sa place également, on ascensionne vers plus de lumière, vers plus de compréhension. Il y a aussi le fait de travailler pour le collectif aussi. Ok, on est bien. On est bien. Ensuite, pour ceux... au niveau professionnel, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a des signatures de contrat. Ok, oui, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui sont à leur poste après une période compliquée, on retrouve ici une générosité, on retrouve ici des bénédictions, donc des rentrées d'argent ici, hein, d'accord. Et vous avez aussi la rencontre d'une personne qui va venir vous soutenir, vous aider ou vous transmettre. Parfois c'est juste un mot, c'est juste voilà un nouveau point de vue qui va vous aider en fait à mettre en lumière votre activité, qui va vous aider à faire autrement aussi et faire un nouveau souffle, un second souffle à votre entreprise. Ou lever un blocage, hein, c'est comme si, vous savez, quand une entreprise, elle démarre, mais voilà, c'est timide et ça stagne comme ça. Et là, il y a le petit coup de pouce qu'il faut pour justement passer à une très très belle évolution.
Euh, pour ceux qui sont en poste, il y a une reconnaissance aussi de vos capacités, de votre professionnalisme ici. Il y a une promotion, il y a de bonnes nouvelles. Après, vous avez travaillé très durement par rapport à un dossier. Pour certains, vous rentrez, vous êtes revenu aussi d'un congé euh, que ce soit d'un congé parental ou que ce soit, on parle aussi d'arrêt maladie, c'est comme s'il y a des jugements, c'est comme s'il y a des critiques, et là vous allez carrément, comment dire, faire face à la situation. Euh, ouais, c'est comme si vous allez faire fermer le clapier des personnes, mais de façon très classe, voilà, de façon très posée, très lumineuse finalement ici, et vous reprenez votre place ici. Voilà, vous reprenez votre place. Il y a de la jalousie, hein, voilà, il y a de la jalousie, mais vous vous sentez à votre place finalement. Pour d'autres, vous êtes dans un poste qui vous fatigue et vous avez l'intention de faire des démarches ici pour faire autre chose. Vous serez accompagné, soutenu dans une reconversion professionnelle et on vous parle de réussite dans cette reconversion. Pour certains, ça vous demandera de travailler depuis chez vous, dans un premier temps en tout cas. Au niveau des finances, on est prudent au début de période parce qu'on a beaucoup de données, on a pu avoir des dépenses imprévues. Et puis on a sur une fin de période des finances qui s'améliorent ici. On a de bonnes nouvelles, que ce soit des contrats qui se signent avec des salaires intéressants ou tout simplement un salaire, que ce soit aussi des nouvelles par rapport à des demandes d'aide ou des demandes de financement aussi pour l'achat d'un bien ou un projet personnel, on a des réponses positives ici, hein, d'accord. Pour certains, vous aurez aussi des nouvelles par rapport au fait de vouloir déménager, de vouloir, oui, de vouloir déménager. En tout cas, au niveau professionnel, au niveau des finances, finissez avec une belle réussite quand même, hein. Au niveau spirituel aussi, donc on travaille la confiance en soi. Il y a une libération, donc oui, de tout ce qui est toxicité, emprise. Et puis, vous vous libérez aussi du manque et de l'injustice, mais vous sortez aussi de tout ce qui est, vous savez, euh, le, le besoin de reconnaissance aussi. Et ça vous poussez à être dans une posture de sacrifice. Ouais. Et puis, vous travaillez au fait de retrouver un équilibre aussi, hein, à rayonner, ouais. Ok. On va regarder un petit peu les conseils. Alors, au niveau pro, finance et matériel, en tout cas, il y a des nouvelles libératrices qui arrivent, hein. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Allez, avec le Business Tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Quels conseils on vous donne? Non, ça ne s'est pas retourné, je croyais. Je regarde, mais non. Okay. Alors, au niveau professionnel, vous défendez votre position 9 de bâton. Vous avez des opportunités, vous avez déjà bien évolué, vous ne vous laissez pas faire. Voilà, vous défendez votre position. Et puis, vous terminez un cycle aussi, hein, d'accord. Ouais, vous terminez un cycle. Il y a de la communication. On va vous inviter à communiquer et à défendre votre position. Ouais, moi, c'est le message que j'ai ici avec, dans ce cas précis, avec le 9 de bâton, en fait, ici. Ouais, défendez votre position. Ensuite, on a également la carte du diable. Donc, on défend sa position face à la toxicité, face aux personnes qui portent des masques également ici, d'accord? Et en même temps, ici, c'est comme si on vous dit aussi de vous imposer.
d'accord, de montrer aussi de quoi vous êtes capable. Mais quand je vous dis ça, c'est pas d'être dans l'affrontement, c'est vraiment de briller, de montrer vos compétences en fait ici, d'accord. Ne vous cachez pas, vous avez des compétences, vous avez des valeurs, vous avez un savoir, vous avez, eh ben, on les met en pratique, d'accord. On ne se cache pas, on est. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une réussite, c'est pour ça qu'il y a une reconnaissance, et c'est pour ça même après une absence, vous reprenez votre place, parce que même une personne qui vous remplaçait temporairement, elle ne pourra pas faire comme vous faisiez, et c'était super apprécié, reconnu. D'accord. Donc voilà. Et en même temps, on vous invite ici à faire ce que vous désirez. D'accord. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous vibrez ici? Donc pour ceux qui sont dans des projets aussi, si ça, c'est ça qui te fait vibrer, c'est là-dedans que tu auras en fait l'abondance ici, d'accord. C'est comme si on vous dit ici, il n'y a pas de complexe à avoir aussi vis-à-vis de l'abondance financière, au niveau de l'argent aussi. Euh, voilà, d'accord. Donc, tu as le droit de vouloir vivre bien. Tu as le droit de vouloir avoir un toit, une maison, je sais pas moi, de pouvoir faire plaisir à tes enfants, ou bien de faire des voyages, ou de pouvoir fonder une association. Tu as le droit de souhaiter ce qui te fait vibrer en fait ici, d'accord. On va éliminer, c'est fort quand même, hein. Vous savez, travailler sur les fausses croyances en fait ici, d'accord. Et regarde, on te dit de toute façon la communication est la clé, et crois au miracle, d'accord. Il y a vraiment une belle réussite, on va dire ici. Avec la sérénité, on retrouve la sérénité, reste calme, d'accord. Et oui, il y a un beau miracle qui arrive aussi. Et on te parle aussi de communication, d'harmonie. C'est la carte aussi de la tempérance, hein, d'accord. Donc voilà, on va regarder le sentimental. Là, c'est une invitation à prendre sa place, hein. Maintenez votre position pour certains, et pour d'autres, affirmez-vous, prenez votre place. Au niveau sentimental, on vous dit c'est certainement lui. Donc pour les célibataires, cette nouvelle rencontre que vous faites, elle va vous chambouler, et on vous dit c'est certainement lui, d'accord. Faites preuve de discernement. Nouvelle rencontre, hein, ok. On ne parle pas d'ex. Et puis pour ceux qui sont en couple ici, hein, vous êtes vraiment dans le soutien de l'un et de l'autre. On est dans l'amour, on avance ensemble ici, hein. On a aussi quelqu'un qui est aux petits soins, qui est vraiment attentionné vis-à-vis de vous, et vous savez que vous êtes avec la bonne personne en fait ici. Pour tout ce qui est lien d'âme, on vous dit oui, c'est bien votre autre, d'accord. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc il y aura bien des retrouvailles, des reprises de contact, et même de l'engagement ici. Il y a un changement de comportement de votre ordre, mais de façon positive. C'est quelqu'un qui était distant, qui va devenir plus attentionné vis-à-vis de vous aussi, hein, d'accord. Et puis pour celles ou ceux qui décident de continuer avec une autre personne, une âme sœur par exemple, une âme partenaire, on vous dit ici oui, c'est la bonne personne, et qu'il y a un potentiel ici aussi, d'accord. Regardez en deck, attirez votre âme sœur. Ok. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, votre hôte, en fait la personne avec qui vous allez pouvoir construire et vous épanouir sentimentalement. D'accord. Ensuite, on va regarder ce qu'on vous invite à travailler sur cette période avec l'oracle de Noé. On vous invite à vous ouvrir au changement, d'accord? On vous invite à mettre en place les bases du changement. Ne fais pas de résistance au changement ici. On t'invite à accueillir pleinement les énergies de changement, à aller vers cette transformation quelque part ici, d'accord? Travaille ce changement, les bases du changement ici. À laisser le passé derrière toi et à aller vers le changement. Ensuite, qu'est-ce qu'on t'invite à... Alors, j'ai remis parce que je n'ai pas posé la question. Qu'est-ce qu'on t'invite ici? Alors non, là, on t'invite ça à travailler. Et là, on va regarder sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer, d'accord? Qu'est-ce qui va t'aider? Quel sera ton atout? Eh bien, c'est ce qu'on a vu. Écoute, c'est le nettoyage, la purification pour vous, les vierges. Un beau nettoyage énergétique des lieux, du corps, de l'âme.
de l'espace de travail. En tout cas, voilà, c'est un beau nettoyage qui vous aidera, qui sera un atout pour vous. C'est la nécessité de couper, de purifier aussi ici, hein, d'accord, et de vous ouvrir au changement et au nouveau cycle. Ok. On règle des situations karmiques également ici. Alors, on va regarder un message avec les anges. Donc, avec celui-ci. Et bien, décidément, pour vous aussi, les vierges, on vous dit, vos enfants sont protégés dans cette situation, d'accord? Vos enfants sont protégés. Et puis, on vous dit ici d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, d'être attentionné par rapport à votre enfant intérieur, de retrouver une légèreté ici aussi, d'accord? Et puis pour certains aussi, il y a, ici on me parle de guérison, d'accord? On va vous inviter aussi à purifier, à nettoyer les mémoires par rapport aussi à la lignée féminine en fait ici. Et ça peut être ancré au niveau du chakra sacré en fait ici. Il y a un nettoyage à faire, à mettre de la lumière, du pardon et de l'amour aussi ici, hein, d'accord? Pour tous les traumas par rapport à la lignée. Voilà ce qu'on vous dit ici pour vous aussi. D'accord? Bon, en plus, donc oui, on écoute son enfant intérieur et on vous invite ici à retrouver, à être attentionné vis-à-vis de vous, d'accord? Et puis, à retrouver ce côté enfant, à vous épanouir, à rigoler, ok? Et on a chantier pour vous ici. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité, pardon, et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. J'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous ici. Il y a un chemin, d'accord? Il y a ce nettoyage qui est fait pour pouvoir ici ancrer les choses, ancrer ce que vous désirez. D'accord? Trouver aussi un équilibre entre la force et la douceur, ici, entre le yang et le yin. Le fait d'ancrer aussi sa spiritualité dans la matière. On est aussi, vous voyez, sur une couleur du chakra sacré aussi. Hein. On va vous inviter ici à travailler, vous savez aussi, votre chakra racine, votre chakra sacré et aussi votre troisième œil, d'accord? Bien sûr, chakra du cœur aussi, ouais. Ok, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas, un événement avec le petit Lenormand intuitif. Et on va regarder qui sera positif sur vous, que vous n'attendez pas forcément et qui sera positif pour vous sur cette période. Les vierges, quelle surprise arrive à vous sur cette période? Il y a une nouvelle. Alors pour certains, c'est une décision. Pour d'autres, c'est une nouvelle. Pour d'autres, c'est une invitation. Et ce sera super positif. Alors ça peut être aussi un contrat pour certains, d'accord? Mais regardez. Il y a une très très bonne nouvelle, une réussite ici, une validation qui arrive pour vous ici, d'accord? Et ce sera super super positif. Waouh! Ouais, il y a une solution, clairement, ouais, c'est la réussite, vous êtes guidé. Donc il y a un message, une nouvelle, une invitation, une décision, une validation aussi, et ce sera super positif. D'accord? Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour certains, c'est le message d'un défunt, on me dit aussi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de juin et puis à très bientôt les vierges. Bye bye.